le jour où Hassan II a remis à sa place un journaliste français et plus généralement la bien-pensance occidentale. Une dernière question. Elle vous agacera peut-être, mais des Français se la posent. Alors, vous aimez les questions agaçantes. Oh, écoutez, on fait notre métier. la très très grande mosquée que vous faites construire à Casablanca. Oui. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est un... Bon, la religion, c'est évidemment très important. Il faut des temples, des églises, des cathédrales, des mosquées pour l'exercer. Mais est-ce que ce n'est pas, comment dire, par l'argent qui y est dépensé et qui a été obtenu en grande partie par les entreprises ou par le peuple marocain, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'un peu trop grand, trop riche, trop fastueux pour un peuple qui a encore des problèmes de développement et de pauvreté? Votre question est totalement déplacée. Totalement déplacée parce que je puis vous dire une chose, si vous veniez à calculer le nombre des mosquées qui existent au Maroc, elles se comptent par centaines de milliers. Toutes ont été construites par souscription. Vous me parlez du volume de celle-là. Bon. Alors, et de son prix. Comment? Et de son prix. Oui, naturellement. Alors, remettons les choses dans leur contexte historique. Et que pensez-vous de Notre-Dame de Paris dans le contexte français, économique français, quand on l'a construite? Ah, mais, mais... peut-être était-ce une erreur. Je suis navré, je parle à des Français, je ne veux pas en parler. C'est un très grand monument, mais peut-être était-ce une erreur économique. Comment? Peut-être était-ce une erreur économique. Écoutez, nous sommes dans un monde de libre expression. Vous avez la liberté de le dire.